Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et on se retrouve pour une fois pas sur des FS26 ou 23 mais sur de la guitare, de la musique on va dire un petit peu, hein. Un petit truc qui pourrait peut-être servir aussi à certains gratteux qui commencent à avoir un petit peu de matériel comme on dit, hein. Un peu comme moi, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis gratteux et que je joue, donc j'ai un peu de matos, j'en ai là un peu partout, tout un tas de trucs, voilà. Il est encore là. Ah, oh putain, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, hein. Il y a un piano là. Voilà. Le truc y est, c'est que ces fameuses guitares là, quand on commence à avoir un peu de pognon et puis à un certain niveau, on commence à s'acheter ce genre de guitare. Voilà. Bon, il s'agit de l'Ibanez Prestige, hein, voilà. S'il faut, j'ai tout ce qu'il faut derrière. Voilà. Tout est doté, hein, numéro de série, tout ce qui s'ensuit. J'ai tout ce qu'il faut dans sa petite housse qui est là. Voilà. Hein, qui est d'ailleurs, putain, moumouté. Voilà. Ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que ces putains de guitares, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont très. Enfin, pour jouer, c'est y a rien de tel. Et en fait, elles sont préamplifiées. Qui dit préamplification? Et aussi, elles sont dotées, enfin surtout pour la mienne, elles sont dotées de ça. Pour les guitaristes qui connaissent, voilà, j'ai ce petit switch qui est là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi sur une Ibanez comme ça? Pour ceux qui ont reconnu, d'ailleurs, là j'ai un V7, d'ailleurs c'est un double embobinage, et logiquement ici je suis censé avoir un V8 en double embobinage que moi-même j'ai changé pour mettre un Seymour Duncan, qui sont beaucoup plus performants en ce qui concerne les aigus et les graves. Ils sont géniaux, c'est vraiment des putains de micros de fou, et ils sont vraiment géniaux. Enfin bon, et du coup justement c'est une importance aussi par rapport à ça. Ce petit switch là, ça permet d'avoir tout ici en haut à gauche la guitare normale, hein, avec tout ce qu'elle a, hein. Le milieu, on a un peu un switch entre la guitare normale et l'amplification. Et là, on a ce qu'on appelle le piezo. Alors, piezo, c'est quoi? C'est un son qui est quand même complètement différent. Par contre, il est alimenté par ce genre de truc. Ces petites piles de 9 volts. Voilà, et ça, c'est casse-couille. Son compartiment, il est là, derrière. On retourne la guitare. Hop là. Et en fait, la pile, elle est branchée à ça, avec ce genre de truc. Là, complètement casse-couille et chiantos. Et ça se met là-dedans. Et normalement, il y a un couvercle qui est dans ma boîte, hein, il n'y a pas de problème. Il y a un couvercle, et puis voilà. Par contre, il est vissé. Sur cette guitare-là, c'est vissé. T'as pas de truc, ou alors il faudrait que je fasse un système différent pour pouvoir changer ma pile assez rapidement, parce que ça dure pas très longtemps. En plein concert, tu peux vraiment tomber en panne à cause de ça. Et ça, c'est de la merde. Alors heureusement qu'ils ont prévu ça, ces fameux switch. Que là, t'es en piezo, donc tu as besoin de ça, ces fameuses piles. Et le reste, t'as pas besoin. Et les sons sont vraiment complètement différents. D'ailleurs, ça ici, si on regarde bien, j'ai un potard là. Et j'en ai un deuxième ici. Qui vont jouer sur le piezo. Voilà. Là, j'ai mon volume de guitare. J'ai mon volume de piezo. Grave, aigu, comme toutes les guitares. Et puis là, j'ai mon switch de micro. Qui va du grave en haut, au aigu, jusqu'au chevalet. Voilà. Et donc du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, ça me casse les couilles de changer tout le temps de pile, ça tombe en panne tout le temps, c'est de la merde. Ça commence à se faire vieux le truc, parce que la guitare elle a 18 ans. Hein. Ça paraît pas, mais elle a 18 ans. Ça commence à se faire vieux, c'est de la merde, changer les piles, machin, tomber en panne. Et ben en fin de compte, j'ai trouvé une solution qui marche très très bien. Il suffit d'avoir ce genre de truc là. Je vais le débrancher. Il va rester alimenté parce que c'est normal, c'est
est complètement débranché. Il est encore allumé. Il s'agit d'un adaptateur, tout simplement. Donc là, il va s'éteindre. Hein. Là, je l'ai débranché. Il va s'éteindre. Et on peut le basculer un peu comme on veut. C'est de faire la pointe. C'est pas évident. Mon téléphone, il bug complètement. Mais on voit que la flèche, elle est basculée sur le 9. Donc c'est 9 volts en fait. Donc, je le branche sur les secteurs. Je branche mes petits câbles. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà. Le truc, il est là. Le câble, il est là. Attends, hop, il y a par là. C'est ça. Le fil blanc et noir, c'est le plus. Le fil tout noir, c'est le moins. Juste à relier ça. Putain. Derrière ma guitare. Donc le fil bleu, rouge, c'est le plus. Le fil noir, c'est le moins. Juste à relier ça et ça marche. On va faire un test. Donc je viens de connecter à l'arrache mon plus et mon moins de ma guitare, hein, qui vient de là-dedans, à ce fil là. Je vais le suivre. Hop, hop, hop. Ne faites pas attention au bordel. Il vient là, il monte là et il vient là, tout simplement. Ma guitare qui elle est branchée ou pas, le jack. Alors, attends, on va la prendre et on va faire les tests. Le petit son qu'on entend qui grésille, c'est lui. C'est mon ampli. Donc, ma guitare est branchée. D'ailleurs, sur ce type de guitare, je sais pas si on peut voir. C'est là. J'ai deux jacks. Hein. Logiquement, ça marche. Là, je vais mettre un peu de son sur ma pédale. Hop. Logiquement, c'est censé marcher. Voilà. Donc là, c'est branché. Le switch tout en haut. Donc je vais mettre mon piezo tout au milieu. Hein. Voilà. Ok, je reste en micro chevalet. Et on va essayer de faire corde par corde. Là, je tiens mon téléphone avec l'autre main, donc c'est pas évident. Hein. Ok. Au milieu. Ok. Et le piezo. Hop. Normalement, c'est quelque chose qui est alimenté uniquement par ces piles là. Mais moi, j'y ai dévié et puis je vais y faire une fabrication maison de façon à ce que je puisse jouer tranquillement chez moi ou en concert n'importe où et que je ne sois pas emmerdé avec ce genre de piles quoi. Donc voilà. Donc normalement on a noté les trois différences qu'il y a et puis la différence que si on met une pile ou pas, hein, ça paraît pas, mais ça peut être pas mal. Et du coup moi je suis en train de démonter et déglinguer ces piles là pour récupérer le support, donc le dessus, pour pouvoir les connecter, les brancher comme je veux. Enfin ça sera peut-être le but d'une prochaine vidéo.